Namaskaram à tous, Enrico. Notre petite vidéo du week-end. J'ai pas fait celle de la semaine passée. Mon fils a fait un accident de voiture. J'avais autre chose à penser, voilà. Mais, enfin, il n'est pas blessé, c'est déjà ça, mais la voiture, elle n'a pas aimé, quoi. Il a freiné au panneau trop tard, et voilà. Bon, la voiture n'a pas aimé, il n'a rien. C'est le principal, mais bref, j'avais pas la tête à ça, voilà. Alors, cette semaine, comme d'habitude, notre petit débrief. Pas de mauvaises nouvelles, tout va bien. Nos camarades américains, français avec le suppo Macron, etc., font leur possible pour faire croire que Vladimir Poutine va tuer tout le monde. C'est un mauvais, c'est tchic, c'est tchac, or que c'est l'OTAN qui se rapproche de la Russie et pas le contraire. Hein. Le mec, il veut juste protéger son peuple. C'est normal, pour une fois qu'il y en a un qui pense d'abord à ses ressortissants plutôt qu'aux étrangers, on ne va pas le dénigrer, le garçon. Hein, c'est juste comme d'habitude une question de pognon, parce que le gaz circule par là et que si Macron récupère ce qui normalement était déjà normalement son territoire, eh ben, il va pouvoir produire, je crois que c'est un quart de plus de production de son gaz. Donc ça embête les Américains toujours. Hein. C'est comme quand ils vont en Irak, c'est pas pour mettre la démocratie. Les gens ils peuvent tous crever, ils n'en ont rien à foutre. C'est le fric du pétrole. Quand ils sont venus nous défendre en 40-45, grand merci, on serait allemand, sinon ce serait pire, mais c'était pour le pognon. Hein, on paye toujours, je pense. C'est pareil, quoi. C'est toujours le fric, toujours les gros. Et qui mourra dans le truc s'il y a la guerre? Ben, les petits. Ben, c'est comme ça. Que voulez-vous faire? On ne changera jamais rien. Notre camarade d'RTL TVI, vivement dimanche, Monsieur de Borsu, a fait une émission correcte cette fois-ci. J'ai été surpris. Il a quand même réussi à placer son petit... et la vaccination obligatoire non. Eh ben non. Tous ceux qui étaient pour, visiblement, en sont contre. Écolo va voter contre, etc. On a demandé à la ministre de l'Intérieur, non, la situation a changé et tout ça. Donc, le vaccin ne sera pas obligatoire. Donc, nous ne serons pas tous vaccinés. Hein, donc, on a fini de participer aux problèmes des pensions. On ne nous piquera plus, c'est bien. Le pass sanitaire, ils sont reconnus, c'est de la merde, ça ne sert à rien, ben, nous autres on le savait. Ça n'a jamais servi à rien qu'à faire vendre et gagner du fric à Pfizer. Et sûrement, M. Van den Broek, hein, vous savez, la devise du socialiste, hein, c'est de faire du bien avec l'argent des autres, sans oublier de se servir largement au passage. Ça, c'est tout à fait normal. À part ça, ben, que du bien, quoi. Je me réjouis qu'il y ait le prochain Codeco parce que on n'a pas ri depuis longtemps quand même. Au dernier Codeco, ils sont quand même encore sortis de belles conneries, comme d'habitude, mais c'est magnifique. L'Oreca peut fermer quand il veut maintenant. On peut venir au nombre qu'on a envie, on se met à table au nombre qu'on a envie, on peut rentrer sans masque, c'est merveilleux, et même nous les rebelles. On peut boire sa bière debout, mais c'est magnifique, du coup on va s'asseoir, mais c'est extraordinaire, on peut tout faire, sauf le personnel. Le personnel doit rester masqué. Saloperie de virus de merde. Vous imaginez, le virus arrive, il frappe à la porte, il rentre, il regarde, tac, un coup d'œil vite fait. Qu'est-ce qu'il travaille? Lui travaille, on va s'attaquer à lui. Donc, vaut mieux masquer le personnel pour le protéger du virus. Hein. Ouais, c'est une connerie, mais enfin, Van den Broek et sa clique, à part des conneries, c'est pas évident. Hein. C'est comme ça. Alors, il y a un président africain qui n'a pas, ou un délégué africain, j'ai pas bien suivi le bazar, qui n'a pas salué Madame van der Leyen en arrivant à l'Europe. Ben, tu parles, il a raison, salope. Il ne va pas saluer une saloperie pareille qui commande des vaccins pour donner 10 doses à toute l'Europe, fournies par son mari, qui fait 50 bornes en jet privé et qui pleure pour le climat. Hein, on te fait virer tes vieux véhicules à mazout parce que pollution, mauvais pour le climat, décarboné. Ouais, voilà, mais en Afrique, c'est pas la même planète en Afrique.
En Afrique, ça ne pollue pas, puis ça ne tue que les Africains, ça tout le monde s'en fout. C'est comme ça, ils ne sont pas racistes, mais bon, tant que c'est des Noirs qui meurent, c'est pas grave, quoi, voilà. Ce sont des hypocrites, c'est de la merde. Les députés européens, oh, comment est-ce qu'on dit? Une fils de puterie, voilà. Ben, on ne dira plus député européen, on dira fils de puterie. C'est comme ça. En plus, maintenant qu'ils ont Macron, ils ont vraiment toutes les merdes avec. C'est comme ça, on ne sait rien y faire. C'est ainsi. Bon, voilà. C'est terminé pour notre petit débriefing du week-end. Il n'y a rien eu vraiment de spécial. Si, il y a eu un truc pas mal. Ce n'est pas tous les jours dimanche. Un ancien présentateur de la RTB qui a 84 ans, qui vient plaider pour l'euthanasie, comme on a envie. Et moi, je suis assez d'accord avec ce mec. Parce que bon, si vous êtes très mal, cancéreux, bazar, et que vous souffrez la misère, vous faites une demande et 2 médecins doivent décider, eux, si on te laisse crever de mal ou bien si allez, on va le laisser mourir. Voilà, on va le faire mourir. C'est eux qui décident pourquoi. C'est pas eux à décider. Et pourquoi est-ce qu'il faut être malade? Pourquoi? Et si maintenant ta vie est... Tu te dis, ben voilà, mes enfants sont casés, je dois rien à personne, j'ai plus ma femme, ou je n'ai plus mes enfants, ou bien, bêtement, j'en ai plein le cul de cette vie, j'ai assez. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas décider toi-même? Eh ben, moi, je vais la terminer. Pourquoi? T'es pas obligé... Faut quand même, on dit que c'est une lâcheté, mais d'accord, c'est une lâcheté, mais faut quand même les couilles pour se jeter d'un pont, hein? Ou faire un nœud et se pendre. Faut les couilles, hein? Tandis que de demander une petite potion au médecin qui va te prescrire, qui va t'injecter lui-même, ou bien qu'on te place le cathéter et tu pousses toi-même sur le bouton s'il ne veut pas être responsable. Pourquoi pas? C'est une discussion qu'ils ont eue. Et visiblement, il y a très peu de gens, à part pour la législation évidemment, il y a très peu de gens qui sont contre là sur le plateau. Même la doctoresse, pour elle, c'est pas difficile, voilà. Et pourquoi pas, quand vous en avez vraiment marre, si c'est, je sais pas, rien ne va plus dans votre vie, vous n'espérez plus rien. Moi, j'ai assez vécu, quoi. Pourquoi est-ce que je pourrais pas décider de ma vie encore à cause des conneries de religieux qui non, parce que Dieu, ben Dieu, et qu'on arrête de nous briser les couilles avec Dieu. Hein. Vous voyez tout ce qui se passe sur la planète. Hein. Si Dieu était là, c'est curieux de lui dire 2 mots, celui-là. Alors on va dire, oui, mais Dieu laisse le libre arbitre, Dieu, c'est de la connerie. Imaginez-vous que ce mec, quand même, a dit à Abraham, monte sur la colline, prends ton fils et un couteau, et tu me le mets en sacrifice. Et l'autre, on va dire ça, et l'autre con, prend son fils, le couteau, il dit, viens, il dit, papa, et le mouton, ne tracasse pas, Dieu va s'en occuper. Il arrive là, il ligote son fils, il tape sur la pierre, il prend le couteau, et au dernier moment, Dieu, dans sa grande bonté, dit, ça va, j'ai vu que tu m'aimes mieux moi que lui, tu peux le libérer. À votre avis, le gamin, il va souvent marcher devant son père ou il va marcher derrière? La confiance est rompue quand même. Alors quand un mec peut être aussi assez narcissique pour dire à un autre, tue ton fils pour montrer que tu m'aimes mieux, moi le respect pour un mec pareil, on repassera un autre jour. Hein. D'accord? Bon, allez, on termine là-dessus sur notre petite blague toute mignonne, Ces 2 blondes qui discutent ensemble, elles disent, oh putain, j'ai raté mon permis de conduire à cause d'un bête rond-point. Il faisait écrit 30, et voilà. Elle dit, ah, et tu t'es trompé de combien de tours? Passez un bon week-end, un bon dimanche, surtout parce que le week-end se termine. Portez-vous bien, protégez-vous, bon boulot pour ceux qui travaillent, et à la semaine prochaine, salut.